Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Personne n'a vu cela venir, ni l'Iran, ni les commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, qui ont passé des mois à croire qu'ils contrôlaient la voie navigable la plus importante de la planète, ni les États du Golfe, qui regardaient leurs revenus pétroliers s'effondrer jour après jour, ni même les États-Unis, qui menaient leur propre blocus des ports iraniens, tout en essayant de comprendre comment rouvrir le détroit qu'ils tentaient simultanément de verrouiller. Même selon les normes de la communication stratégique de l'ère Trump, appeler cela de la coordination exigerait une salle de presse, un marqueur Sharpie et une carte très indulgente. Personne n'avait prédit que le pays qui changerait l'équation dans le détroit d'Ormuz serait l'Ukraine. Pensez-y pendant un seconde. L'Ukraine, un pays qui lutte pour sa propre survie depuis plus de 4 ans, un pays qui a subi les attaques de drones russes, les frappes de missiles et un blocus naval de sa propre côte de la mer Noire. Un pays qui, en février 2022, était considéré par la plupart des analystes militaires comme étant à quelques semaines de tomber. Ce pays vient de signer des accords de défense d'une durée de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Ce pays compte déjà plus de 200 de ses experts en drones qui opèrent dans la région du Golfe en ce moment même. Aujourd'hui, interceptant directement des drones Shahed iraniens qui ciblent les infrastructures du Golfe. Et le président de ce pays vient de laisser tomber un indice lors d'un sommet international sur la sécurité qui a glacé tous les analystes du renseignement présents dans la salle. Zelensky a dit que les drones navals arrivant, les drones navals ukrainiens, les mêmes systèmes qui ont détruit un tiers de la flotte russe de la mer Noire, qui ont forcé les navires de guerre russes à se retirer de Crimée, qui ont neutralisé un sous-marin russe, qui ont frappé le pont de Kerch. Ces drones se dirigent vers le détroit d'Ormuz. Et l'Iran, qui a bâti toute sa stratégie dans le détroit autour de vedettes rapides et de Shahed, ainsi que sur l'hypothèse qu'aucun adversaire dans cette voie maritime n'a la capacité de contrer la guerre navale asymétrique, n'a aucune réponse à ce qui arrive. Voici exactement ce que l'Ukraine vient de faire. Voici ce qu'est réellement le drone Magura et ce qu'il peut faire. Voici pourquoi les commandants iraniens sont inquiets d'une manière qu'ils ne l'étaient pas la semaine dernière. Et voici pourquoi ce mouvement change l'équation du détroit d'Ormuz plus que tout ce qui s'est produit depuis le début de l'opération Epic Fury. Restez avec moi. Celle-là, personne ne l'avait prévue. Commençons par les mots, parce que les mots ont été choisis avec soin et qu'ils signifient exactement ce qu'ils disent. Lors d'un sommet en ligne sur la sécurité tenu en amont d'une importante conférence de suivi que le Royaume-Uni organise à Londres, une conférence réunissant 35 nations et axée sur la manière dont l'Occident collectif peut rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, Zelensky a été clair. De plus, si nous avons notre accord sur les drones avec les pays du Moyen-Orient, nos drones navals y sont inclus. Par conséquent, tout peut apparaître. Nous pouvons participer à la défense. Nous pouvons aider avec les convois. Tout peut apparaître. Cette phrase, venant d'un président qui a appris à communiquer de l'information stratégique par des indices soigneusement pesés plutôt que par des déclarations annoncées, n'est pas un langage banal. Quand Zelensky dit que tout peut apparaître dans le détroit d'Ormuz, il veut dire que la pleine capacité ukrainienne en drone naval est désormais potentiellement déployable dans la voie maritime la plus importante du monde sur le plan stratégique. Et il a fait valoir ce point lors d'un sommet convoqué précisément pour discuter de la sécurité d'Ormuz devant des délégués de 35 nations, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer avait déjà décrit le rétablissement de la navigation dans le détroit comme une responsabilité mondiale. Starmer a aussi spécifiquement dit que l'Ukraine pourrait jouer un rôle utile dans la réouverture du détroit. Le Royaume-Uni sait ce qui arrive. Les États du Golfe le savent. Les 35 nations présentes à ce sommet le savent. L'Iran ne connaît pas encore toute l'image, mais il la connaîtra. Et au moment où les drones navals ukrainiens apparaîtront dans le détroit d'Ormuz, l'environnement opérationnel que la marine du CGRI iranien dominait avec ses vedettes rapides et ses Shahed se transformera en quelque chose que ses commandants du CGRI n'ont jamais été entraînés à combattre. Voici l'histoire que la plupart des médias occidentaux ont complètement manqué. La transformation de l'Ukraine, passer d'un pays qui lutte pour sa survie à un pays capable de projeter une capacité militaire dans la région du Golfe, ne s'est pas produite du jour au lendemain, et elle n'a pas été accidentelle. Elle a été construite. 4 années de conflit existentiel contre l'armée russe, face aux drones russes, aux missiles russes, au blocus naval russe, à la guerre électronique russe, ont produit quelque chose qu'aucun budget d'acquisition militaire n'aurait pu produire volontairement. Une innovation testée au combat, à grande vitesse. Le programme ukrainien de drones est passé de drones FPV produits localement et utilisés pour les opérations de première ligne à une gamme de plateformes navales, aériennes
et d'interception de premier plan mondial qui ont vaincu certaines des technologies militaires les plus avancées de la Russie. Le drone naval en particulier, la plateforme qui se dirige maintenant vers le Golfe, est née de la nécessité. L'Ukraine devait briser le blocus russe de la mer Noire. Elle n'avait pas les forces navales de surface nécessaires pour affronter directement les navires de guerre russes. Elle n'avait pas de sous-marins. Elle n'avait pas la puissance aérienne nécessaire pour frapper de façon constante des cibles navales. Alors, elle a construit quelque chose pour lequel la Russie n'avait aucun plan. Des navires de surface sans équipage, autonomes, difficiles à détecter, transportant une charge explosive suffisante pour couler un navire de guerre, opérant en SM coordonné par un réseau de ciblage qui donnait à l'Ukraine une image des positions navales russes que les Russes ne pouvaient pas dissimuler. Le résultat: un tiers de la flotte russe de la mer Noire détruit d'ici mars 2024. Des navires de guerre russes se retirant de la Crimée vers Novorossiysk. La présence navale russe en mer Noire, autrefois un atout stratégique dominant, réduite à une force qui quitte rarement le port parce qu'elle sait ce qui l'attend. Ce modèle éprouvé au combat, affiné sur le plan opérationnel, testé dans le monde réel, c'est ce que Zelensky vient de dire aux États du Golfe qu'ils allaient recevoir. Parlons du système précis qui est sur le point de changer le détroit d'Ormuz, le Magura V7. Ce n'est pas un prototype, pas un démonstrateur conceptuel, pas un système mis à la hâte en production en réponse à la crise dans le Golfe. Le Magura 7 est opérationnel depuis 2025. Il a une histoire au combat et ses capacités viennent d'être validées publiquement d'une manière qui devrait rendre profondément mal à l'aise chaque commandant naval du CGRI. D'abord les spécifications. Vitesse de croisière, 23 nœuds. Vitesse maximale, 39 nœuds. 39 nœuds. C'est plus rapide que la plupart des vedettes rapides du CGRI qui opèrent actuellement dans le détroit d'Ormuz. L'arme conçue pour menacer la navigation peut être dépassée par le drone conçu pour l'arrêter. Endurance, 48 heures en mer en continu. Portée, 800 000 nautiques. Le détroit d'Ormuz fait 100 000 de long. Un Magura opérant depuis un port d'un État du Golfe peut couvrir toute la longueur du détroit plusieurs fois au cours d'un seul déploiement. Charge utile, 650 kg, plus de 1400 livres. Ce n'est pas une petite ogive. C'est une charge explosive suffisante pour pulvériser une vedette rapide du CGRI, pour gravement endommager un plus grand navire naval iranien. Et, comme les jeux de guerre de l'OTAN l'ont maintenant confirmé, suffisante pour simuler le naufrage d'une frégate de l'OTAN. Voici cette histoire. Et c'est le détail qui change toute l'image. En septembre 2025, lors des exercices Rarepemus et Dynamic Messenger de l'OTAN au large des côtes du Portugal, un jeu de guerre a été mené avec les forces de l'OTAN comme bleu et les drones ukrainiens Magura 7 comme rouge. 5 scénarios. 5 situations tactiques distinctes. Les rouges ont vaincu les bleus dans les 5. Dans l'engagement le plus significatif, un Magura a verrouillé le système radar d'une frégate de l'OTAN sans être détecté. Selon les règles du jeu de guerre, cela comptait comme un naufrage simulé. Un navire de surface ukrainien sans équipage opérant contre des navires de guerre de l'OTAN, avec des équipages de l'OTAN pleinement alertes face à la menace et tentant spécifiquement de la vaincre, a gagné à répétition. Les vedettes rapides iraniennes ne sont pas des frégates de l'OTAN. Elles sont plus petites, moins sophistiquées, et elles opèrent dans une voie maritime où la portée et l'endurance du Magura lui donnent une présence persistante que les navires habités du CGRI ne peuvent pas soutenir. Maintenant, voici la capacité que personne n'attendait. Le 19 avril, à peine quelques jours avant les indices donnés par Zelensky au sommet, Militarny a rapporté une première opérationnelle mondiale. L'Ukraine a utilisé un drone naval comme vaisseau-mère pour intercepter un drone aérien. Laissez cela faire son chemin un instant. L'Ukraine a lancé un drone intercepteur depuis le pont d'un drone naval en mer, dans un environnement opérationnel actif, contre un drone de type Shahed qui agissait comme une menace réelle. L'intercepteur a été lancé depuis le pont du drone naval, a grimpé dans l'espace aérien de la menace, a verrouillé la cible, a marqué un impact direct. Un drone lancé depuis un drone en mer. Première fois dans l'histoire. Succès opérationnel. Cette réalisation, documentée, filmée, diffusée, n'est pas seulement une démonstration technologique. C'est la réponse directe au défi le plus précis de l'environnement du détroit d'Ormuz. Voici le problème que l'Ukraine vient de résoudre. Les drones intercepteurs ukrainiens, les systèmes déjà déployés dans la région du Golfe, et déjà en train d'abattre des Shahed iraniens, fonctionnent le mieux lorsqu'ils défendent des cibles fixes et statiques. Les infrastructures, les ports, les installations qui ne bougent pas, le transport maritime commercial n'est pas statique. Il se déplace dans le détroit à toute heure,
et un Shahed du CGRI ciblant un pétrolier ne donne pas à ce pétrolier le temps de demander un soutien d'interception depuis la côte. Le pétrolier a besoin d'une protection qui se déplace avec lui. Un Magoracept équipé de drones intercepteurs, naviguant aux côtés d'un convoi commercial dans le détroit, fournit exactement cela. Le Shahed apparaît, le Magura lance son intercepteur, l'intercepteur abat le Shahed, le pétrolier continue d'avancer. Et si une vedette rapide du CGRI tente d'attaquer le convoi pendant que le Magura gère la menace aérienne, le Magura possède une variante avec mitrailleuse précisément pour ce scénario. Ou l'ogive de 650 kg si la situation exige quelque chose de plus décisif. Une seule plateforme, plusieurs réponses aux menaces éprouvées au combat contre la technologie militaire russe. Maintenant parlons du cadre qui rend tout cela possible. Parce que les drones ukrainiens n'apparaissent pas dans le détroit d'Ormuz par accident. Ils apparaissent grâce à une architecture diplomatique et stratégique que Zelensky bâtit depuis des mois. Le 19 avril, l'Ukraine a officiellement signé des accords de défense d'une durée de 10 ans avec 3 nations. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, des contrats de 10 ans, pas des lettres d'intention, pas des protocoles d'entente, des accords signés qui engagent les deux parties dans une coopération de défense soutenue pendant une décennie. Et au-delà de ces 3 pays, Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait reçu des demandes de 11 autres pays du Moyen-Orient et de la région du Golfe. Elle commence à regarder vers le Caucase. L'Ukraine, au milieu de sa propre guerre existentielle, construit une architecture d'exportation et de coopération en matière de défense qui rivalise avec ce que les puissances établies de l'OTAN ont bâti sur plusieurs décennies. Le contenu de ces accords ne se résume pas à des drones ukrainiens qui se dirigent vers le Golfe. C'est un véritable partenariat à double sens. Les États du Golfe fournissent du pétrole à l'Ukraine, du brut, livré à des raffineries européennes pour être transformé en carburant destiné à un usage militaire et civil ukrainien. Dans certains cas, du diesel fournit directement une aide financière. Des intercepteurs de missiles provenant de pays qui possèdent les ressources et les actifs précis dont l'Ukraine a besoin. Et Zelensky l'a précisément souligné. L'Ukraine n'est pas traitée comme un cas de charité par les États du Golfe. Elle est traitée comme un partenaire égal, recevant autant qu'elle donne. C'est le genre de négociation qui ne rentre pas proprement dans un slogan de rassemblement trumpiste, surtout parce qu'elle comporte des détails après la ligne d'applaudissement. Cette égalité, cette reconnaissance mutuelle du fait que l'Ukraine a quelque chose de réellement précieux à offrir, voilà la transformation stratégique que 4 années d'innovation sous pression existentielle ont produite. L'Ukraine est entrée en 2022 comme bénéficiaire d'une assistance militaire. Elle entre en 2026 comme fournisseur. Voici pourquoi l'Iran, précisément dans l'environnement opérationnel du détroit d'Ormuz, n'a pas de bonne réponse à ce qui arrive. La stratégie iranienne dans le détroit repose sur 3 piliers. Premier pilier, les attaques de drones Shahed contre le transport maritime commercial. Des SM de drones relativement bon marché, relativement lents mais difficiles à intercepter, capables d'approcher un pétrolier sous plusieurs angles simultanément et de saturer la défense rapprochée. Le Magura avec intercepteur brise ce pilier. Mobile, basé en mer, capable de lancer des intercepteurs depuis la voie maritime elle-même contre des cibles aériennes arrivant de n'importe quel vecteur. Deuxième pilier, les opérations de vedettes rapides du CGRI. L'approche par essaim, plusieurs petites embarcations à grande vitesse, convergeant simultanément vers une cible, forçant le navire défenseur à engager plusieurs menaces en même temps. Le Magura brise aussi ce pilier. À 39 nœuds, il égale ou dépasse la vitesse de la plupart des vedettes rapides du CGRI. Avec sa variante à mitrailleuse et son option de charge explosive, il engage les vedettes rapides sur leur propre terrain ou les élimine avant qu'elles n'atteignent la portée d'engagement. Troisième pilier, la menace sous-marine. La flotte iranienne de 28 à 30 sous-marins. La capacité de miner le détroit, de menacer les navires de surface par-dessous, d'opérer dans un domaine où les moyens de surface et aériens du CGRI ne sont pas vulnérables. Les drones navals ukrainiens ont démontré, dans des opérations réelles en mer Noire, leur capacité à neutraliser un sous-marin. La même plateforme qui approche en surface, qui lance des intercepteurs dans les airs, qui engage des vedettes rapides par tir direct, possède un historique contre les sous-marins. Les commandants navals iraniens ont passé des années à bâtir une doctrine asymétrique conçue pour menacer les flottes de surface conventionnelles. Ce qui arrive dans le détroit n'est pas une flotte de surface conventionnelle. C'est un système distribué, autonome, capable d'opérer sur plusieurs domaines, spécifiquement conçu pour fonctionner exactement dans le type d'environnement encombré, complexe et saturé de menaces que représente le détroit.
Le CGRI a bâti sa doctrine contre un certain type d'adversaire. Il s'apprête à faire face à un type complètement différent. Voici la preuve que ce n'est pas théorique. L'Ukraine l'a déjà fait. Pas dans le détroit d'Ormuz, mais en mer Noire, contre des forces navales russes nettement plus capables que tout ce que le CGRI exploite dans le Golfe. La flotte russe de la mer Noire était l'une des forces navales les plus importantes de la région. Des frégates modernes, des sous-marins, des croiseurs lance-missiles, dont le Moskva, le navire amiral, des navires de soutien et des bâtiments de débarquement. En Mast 24, un tiers de cette flotte avait été détruit ou rendu inapte au combat. Pas par la marine ukrainienne. La flotte de surface ukrainienne était pratiquement inexistante. Par des drones navals, par les mêmes plateformes de classe Magura et leurs prédécesseurs qui se dirigent maintenant vers le Golfe. Le Moskva, navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, coulé par des missiles Neptune utilisés conjointement avec le ciblage et la diversion par drone, le pont de Kerch, le lien logistique crucial entre la Russie continentale et la Crimée occupée, frappée par des drones navals, un sous-marin russe neutralisé à quai par une opération de drones navals. Des navires de guerre russes repoussés des ports de Crimée vers Novorossiysk, puis devenus si réticents à quitter le port que le blocus naval russe du transport maritime ukrainien s'est essentiellement effondré. Un pays sans marine traditionnelle a accompli tout cela, avec des drones, dans un environnement maritime confiné et fortement défendu. Le détroit d'Ormuz est différent de la mer Noire par sa géographie et son profil de menace particulier. Mais le défi fondamental est le même. Une puissance conventionnellement supérieure qui tente d'utiliser des tactiques asymétriques pour contrôler un goulet d'étranglement maritime. L'Ukraine a résolu ce problème en mer Noire. Elle apporte la solution dans le Golfe. Voici la nuance. Les États-Unis ne font pas partie du sommet où Zelensky a laissé tomber son indice. Il n'était pas impliqué dans la conférence où le cadre de sécurité du détroit est en train d'être construit entre 35 nations, et il y a une raison à cela. L'Amérique mène son propre blocus des ports iraniens. La stratégie annoncée par Trump, qui coûte à l'Iran 500 millions de dollars par jour. Trump a dit qu'il n'avait aucune intention de le lever tant qu'un accord ne serait pas conclu. Le blocus américain et l'effort de réouverture du détroit ne sont pas des stratégies parfaitement alignées. Seul Trump pouvait transformer « il faut rouvrir le détroit » et « nous verrouillons les choses » en une même phrase tout en s'attendant à ce que le bandeau télévisé appelle cela de la force. L'Ukraine en a fait directement l'expérience. Au début de mars, Zelensky a déclaré publiquement que les États-Unis avaient demandé l'aide de l'Ukraine pour faire face aux drones Shahed iraniens. Il a proposé de fournir des drones intercepteurs et de l'expertise en échange de systèmes de défense aérienne Patriot. Trump a d'abord semblé ouvert, disant qu'il accepterait de l'aide de n'importe quel pays. 11 jours plus tard, The Independent a rapporté que les États-Unis avaient repoussé l'offre ukrainienne. Ils ont refusé l'échange de technologies de drones. Apparemment, accepter l'aide de n'importe quel pays venait avec les petits caractères habituels, les applaudissements d'abord, la politique ensuite. L'Ukraine a contourné le rejet. Les accords de 10 ans avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces accords n'exigent pas l'approbation américaine. Ce sont des accords bilatéraux souverains entre l'Ukraine et des États du Golfe qui ont leurs propres besoins de sécurité et leurs propres relations avec Washington. L'Ukraine ne court pas après l'approbation américaine. Elle contourne la nécessité de l'obtenir. Zelensky l'a dit directement au sommet. Si les États-Unis ne veulent pas de l'aide de l'Ukraine dans le détroit, l'Ukraine ne courra pas après. Elle contournera. C'est la partie que la communication pro-Trump déteste le plus. L'accord a continué d'avancer même après que la séance photo a cessé d'être utile. Le contournement est déjà en cours. Les accords sont signés, les experts sont déployés, les drones arrivent, et les États-Unis, qui veulent simultanément que le détroit soit rouvert et veulent maintenir leur propre contrôle stratégique de la solution, regardent l'Ukraine créer des faits sur le terrain qui compliquent ces deux objectifs. C'est Zelensky qui opère à un niveau de sophistication stratégique que la situation de son pays il y a 3 ans aurait rendu inimaginable. Il ne demande pas la permission. Il bâtit des partenariats, et les partenariats sont maintenant trop importants pour être déraillés par l'ambivalence américaine. Il s'avère que l'Amérique d'abord devient gênant lorsque tous les autres apprennent à fabriquer des 2e, 3e et 4e options. Voici l'élément qui montre à quel point tout cela est déjà réel. Plus de 200 experts ukrainiens en drone opèrent déjà dans la région du Golfe. Pas des conseillers assis dans des chambres d'hôtel à rédiger des rapports. Des opérateurs, des ingénieurs, des tacticiens, des gens qui ont passé des années dans des conditions de combat en Ukraine à développer l'expertise nécessaire pour exploiter des systèmes de drones contre les capacités de guerre électronique, de défense aérienne
et de lutte anti-drone d'un adversaire sophistiqué. Et selon Zelensky, ces plus de 200 experts interceptent déjà directement des Shahed iraniens. Ils ne forment pas le personnel des États du Golfe à intercepter des Shahed, ils ne conseillent pas le personnel des États du Golfe, ils exploitent directement des systèmes contre de véritables menaces de drones iraniens. L'Ukraine est déjà en contact cinétique avec des moyens aériens iraniens dans la région du Golfe. Ce fait, qui n'a presque pas été couvert dans les médias occidentaux, montre que la transition entre le déploiement d'experts et le déploiement de drones navals n'est pas un saut conceptuel. L'infrastructure est là, les relations sont là, l'expérience opérationnelle est là, l'intégration du commandement et du contrôle avec les structures militaires des États du Golfe se construit en temps réel grâce aux 200 personnes qui le font déjà. Quand les drones Magora arriveront, et ils arriveront pas dans un environnement opérationnel inconnu, exigeant des mois de préparation. Ils arriveront dans un environnement où les opérateurs ukrainiens comprennent déjà l'image de la menace, ont travaillé aux côtés du personnel militaire des États du Golfe, ont identifié les lacunes précises des défenses d'Ormuz que les drones navals sont conçus pour combler. Ce n'est pas un déploiement qui part de zéro. Il part de 200 experts. Trois accords de 10 ans signés et de 11 pays supplémentaires demandant le même arrangement. Mettons-nous dans la position d'un commandant naval du CGRI cette semaine. Vous avez passé des années à bâtir une stratégie asymétrique pour le détroit. Des vedettes rapides capables de submerger des navires de guerre conventionnels, des Shahed capables de saturer les systèmes de défense rapprochés, des mines qui créent une incertitude permanente pour le transport maritime commercial, des sous-marins capables de menacer les navires de surface par-dessous. Toute votre stratégie est calibrée contre des adversaires conventionnels, contre les destroyers de la marine américaine que vous savez ne pas pouvoir combattre directement, contre les forces navales israéliennes, contre les flottes de surface conventionnelles des États du Golfe. Vous n'avez jamais prévu ceci. Un système autonome sans équipage qui peut égaler vos vedettes rapides en vitesse, qui peut lancer des intercepteurs aériens depuis la surface de la mer pour vaincre vos Shahed, qui transporte une charge explosive suffisante pour détruire vos navires, qui possède un historique de combat contre des forces navales nettement plus capables que les vôtres, qui est déployé non pas par une marine de grande puissance avec la logistique et l'engagement politique que cela implique, mais par un système distribué de navires des États du Golfe, opérant avec l'expertise ukrainienne et des drones ukrainiens, dans un cadre qui ne requiert ni l'approbation américaine, ni l'autorisation de l'ONU. Vos systèmes de guerre électronique, conçus pour brouiller les armes guidées par GPS et perturber les systèmes de drones conventionnels, rencontrent une plateforme qui a été améliorée de manière itérative face à la guerre électronique russe pendant 4 ans. Chaque vulnérabilité que la guerre électronique russe a exposée dans les systèmes de drones ukrainiens a été corrigée. La guerre électronique russe est nettement plus sophistiquée que la vôtre. Le Magura V7 fonctionne déjà contre le brouillage russe. Votre environnement de brouillage est moins difficile, et vos vedettes rapides, les actifs à 39 nœuds qui sont votre principal outil pour contrôler le détroit, sont plus lentes que le drone qui arrive pour les arrêter. Le CGRI ne dispose actuellement d'aucune réponse asymétrique à un système qui est lui-même asymétrique, autonome et spécifiquement conçu pour opérer dans l'environnement de menace exacte que représente le détroit. Vous avez bâti une stratégie pour combattre des marines conventionnelles. Vous êtes sur le point de combattre quelque chose qui n'est pas une marine conventionnelle. Parlons de ce à quoi cela ressemble sur le plan opérationnel lorsque les Magura sont déployés. Un pétrolier commercial, entièrement chargé, transportant du brut depuis un port d'un État du Golfe vers le détroit, se prépare au transit. Dans l'ancien scénario, il transite avec des prières, des assureurs et un contractant de sécurité maritime sur la passerelle qui ne peut exactement rien faire si un Shahed du CGRI verrouille sa cible. Dans le nouveau scénario, il transite avec un Magura V7 ou plusieurs Magura opérant en configuration d'escorte. Le Magura n'a pas besoin d'annoncer sa présence. À 23 nœuds en vitesse de croisière, il reste proche. Sa suite de capteurs surveille l'espace aérien autour du convoi. Son système de ciblage suit les contacts de surface qui ne correspondent pas aux profils normaux du trafic maritime. Un Shahed iranien apparaît depuis la direction de la côte iranienne en se dirigeant vers le pétrolier. Le Magura le détecte, calcule la géométrie d'interception, lance son drone intercepteur depuis la surface de la mer. L'intercepteur monte, identifie le Shahed avec son chercheur d'imagerie, se rapproche jusqu'à la portée d'engagement, impact direct. Le Shahed n'atteint pas le pétrolier. Maintenant,
Une formation de vedette rapide du CGRI approche depuis un autre vecteur, profitant du moment où le Magoura gérait la menace du Shahed. Le Magoura passe en mode d'engagement de surface. À 39 nœuds, il réduit la distance plus vite que les commandants iraniens ne l'avaient prévu. La variante à mitrailleuse engage, ou si la situation exige une action plus décisive, l'ogive de 650 kg est la dernière chose que l'équipage de la vedette rapide voit. Et sous la surface, si un sous-marin tente de manœuvrer vers une position de tir contre le pétrolier, la capacité anti-sous-marine du Magoura, validée en mer Noire contre des sous-marins russes, commence sa solution de suivi. Une seule plateforme autonome gérant simultanément des menaces aériennes, de surface et sous-marines. Voilà la capacité d'escorte qui se dirige vers le détroit, et voilà pourquoi Zelensky a dit que l'Iran ne peut pas arrêter ce qui arrive. Voici l'élément qui dépasse le détroit. L'émergence de l'Ukraine comme partenaire de sécurité dans le Golfe n'est pas seulement une histoire de drones, de blocus ou de vedettes rapides iraniennes. C'est une histoire de reconfiguration des partenariats de sécurité mondiaux. Pendant des décennies, l'architecture de sécurité du Golfe a été bâtie autour d'un garant principal, les États-Unis. Des groupes aéronavals américains, des bases aériennes américaines au Qatar et à Bahreïn, des relations diplomatiques américaines qui ont façonné tous les arrangements de sécurité dans la région. Cette architecture demeure intacte, mais elle est complétée pour la première fois par un partenaire qui apporte quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas offrir. Une expertise asymétrique en drone, testée au combat et validée dans le monde réel, développée contre un adversaire de niveau comparable dans un conflit actif. Aucun pays de l'OTAN n'a cela. Ni le Royaume-Uni, ni la France, ni l'Allemagne. L'Ukraine l'a, et les États du Golfe, qui viennent de voir leurs revenus pétroliers s'effondrer de plusieurs milliards, alors que les drones et les vedettes rapides de l'Iran opèrent dans leur voie maritime vitale, comprennent la valeur de cette expertise d'une manière qu'aucun document d'information ou aucune présentation de conférence ne pourrait transmettre. Et c'est exactement le genre d'expertise qu'aucun éclairage de scène à la Trump ne peut fabriquer sur demande. L'Ukraine a contenu les drones russes en mer Noire jusqu'à l'impasse. Les États du Golfe ont besoin de quelqu'un pour contenir les drones iraniens jusqu'à l'impasse dans le détroit. La solution et le besoin viennent de se rencontrer. Et les accords de 10 ans, le cadre qui verrouille ce partenariat pour une décennie, signifie que ce n'est pas un arrangement temporaire dicté par une crise immédiate. C'est un changement structurel dans la façon dont fonctionne la sécurité du Golfe, qui la fournit et à quelles conditions. L'Ukraine, qui est entrée en 2022 comme un pays dépendant des autres pour sa survie, termine 2026 comme un pays dont d'autres nations dépendent pour la leur. Cette transformation est l'une des histoires stratégiques les plus remarquables de l'histoire militaire moderne. Et elle est encore en train de se dérouler. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.